Et sauf que là, on n'en est pas vraiment là. On entendait ce matin chez Jean-Jacques Bourdin sur BFM, Aurore Berger, la députée En Marche, qui actait le principe de l'âge pivot à 64 ans. Et ça, c'est une ligne rouge pour la CFDT qui aujourd'hui n'est pas dans le mouvement. Et Laurent Berger, ici même la semaine dernière, disait si ces lignes rouges sont franchies, nous aussi on appellera à la grève. Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en fait, la grève, il faut aussi la voir différemment. C'est-à-dire que nous, on la voit dans un complexe purement parisien où, effectivement, en Ile-de-France, elle est extrêmement suivie et elle est impactante. Pour les territoires, c'est pas du tout le cas. Parce que, pour l'instant, il n'y a pas de généralisation non plus du mouvement partout en France. Donc, il y a les franciliens qui sont très impactés et puis il y a le reste du territoire. Donc, cette pression, elle n'est finalement que destinée au centre de décision. Ensuite, la République En Marche a une échéance qui est les élections municipales. Donc tôt ou tard, il va falloir qu'ils ajussent ou en tout cas qu'ils arrivent à casser ce mouvement. La meilleure façon de casser un mouvement, c'est évidemment de faire en sorte que les gens s'en désolidarisent en distribuant quelques récompenses de façon à ce que les personnes aient le sentiment que en faisant pour baisser leur la tension caste, ici et là, ils en sont fait, servis. Voilà. Donc c'est par exemple des primo-profs, c'est accepter pour la SNCF la fameuse clause du grand-père et puis ça permettra de faire dégonfler le mouvement et finalement de lui donner une fin.